Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve devant mes plantes succulentes parce que j'ai cru voir qu'il y en avait une qui avait des soucis. Et du coup on va voir ce qui se passe. Comme vous le savez, mes plantes succulentes sont toutes là. Et l'autre jour en jetant un œil, j'ai vu que l'une d'entre elles perdait des feuilles. Et du coup quand c'est comme ça c'est hyper inquiétant. Alors où est-ce que c'est ? Voilà, c'est celle-ci, vous voyez, les feuilles elles viennent toutes seules, donc du coup c'est qu'il y a un souci, donc on va voir ça tout de suite. Nobody else is there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been. Le diagnostic qu'on doit faire aujourd'hui, c'est sur ma plante succulente, l'Echeveria Blueprint. Donc là, vous voyez pas très bien, il y a le contre-jour. Vous verrez mieux tout à l'heure. Elle est magnifique, c'est une plante très belle. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Donc, en général, quand une plante succulente perd ses feuilles, c'est signe qu'il y a eu un excès d'eau. Et vu ce que j'ai l'impression de voir, c'est exactement ça. Donc après, il faut voir pourquoi. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir. Alors voici comment elle se présente. Donc ça, c'est l'Echeveria Blueprint, qui est magnifique, qui a des tonalités un petit peu, comment vous dire, pourpre sur les vieilles feuilles et vert clair sur le centre. C'est magnifique. Donc vous voyez là, il y a toutes les feuilles qui se décollent. Vous voyez, hop là. Ouais, donc bon, moi je pense qu'il y a carrément déjà le pourrissement. Et oui, en effet, il y a le pourrissement. Il est déjà là. Est-ce que vous voyez là? C'est tout pourri. Hop là, il n'y a plus rien. Et là, cette plante, on ne peut pas la sauver, c'est pas possible. Parce que vous voyez le tronc. Normalement, quand on veut sauver une succulente, il suffit de couper le tronc et de la replanter. Sauf que là, si on coupe, c'est ce qu'on va faire de toute façon, vous allez voir que le tronc, il est tout attaqué. Vous voyez, il est tout noir, donc c'est mort. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les feuilles qu'il y a. Après là, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a un bébé. On va s'occuper de ça et après on voit ça. Alors on va jeter tout ce qu'il y a à jeter, on va garder tout ce qu'on peut peut-être sauver. Comme ça, je vous montre un petit peu la différence de ce qui peut être sain et ce qui ne l'est pas du tout. Parce que le but maintenant, c'est de récupérer quelque chose pour pouvoir faire des boutures. Sinon, ça serait pas drôle. Donc ici on a ce qui est bon et ici on a ce qui est pas bon. Alors je commence par vous montrer ce qui n'est pas bon. Bon, donc déjà vous vous doutez bien que toutes les petites feuilles comme ça qui sont sèches, c'est mort. Du coup la tête de la plante ici, vu que c'est pourri, elle pourra jamais refaire des racines, c'est pas possible. Donc c'est pas la peine de garder. Quand vous avez une feuille qui est à moitié pourrie, comme ça là, parce que c'est par là que sortent les bébés succulentes. Donc à ce moment-là, on peut pas les garder, c'est pas la peine. Enfin, on peut, hein, mais ça sert strictement à rien. Celle-ci, elle est toute noire, donc c'est mort. Celle-ci, elle a des taches de noir, donc on sait que c'est pourri. Et voilà, et c'est ça que je voulais vous montrer. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra, mais celle-ci, elle est un petit peu translucide. Donc du coup, celle-ci, c'est mort, parce que, vous voyez, à force d'appuyer, il y a de l'eau qui sort. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Celle-ci, pareil, est translucide. Je vais vous montrer une translucide et une non translucide. Peut-être que vous allez mieux vous rendre compte. Celle-ci est bonne. Celle-ci n'est pas bonne. Est-ce que vous vous rendez compte à la caméra ce que ça donne? C'est pas évident. Voilà, donc translucide. Celle-ci, il y a de la pourriture au cœur de la feuille, donc c'est mort. Celle-ci est déjà toute sèche au niveau de la base. Celle-ci, elle est complètement pourrie. Vous voyez, elle s'est cassée. Celle-ci, elle est un petit peu translucide, mais il y a une tache de pourriture. Et voilà, donc tout ça, on jette. Et tout ça, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les feuilles à bouturer. Parce que autant perdre une plante, autant essayer de la bouturer. Si on s'en aperçoit un petit peu trop tard, du coup, c'est trop tard, on peut même pas récupérer les feuilles. Du coup, elles sont toutes pourries comme ça. Ça attaque aussi les feuilles. Donc là, j'ai eu la chance de m'en apercevoir assez rapidement. Alors celle-ci, j'y crois pas vraiment. Vous voyez, elle est légèrement translucide. Elle est un petit peu creusée, mais quand même, on va tenter, on sait jamais. Ça nous permet d'avoir plus de chances de réussite. Pour l'essence des feuilles, j'ai jamais compris le sens, donc du coup, je mets comme ça vient. Voilà, il faut bien que la base de la feuille soit en contact avec le terreau pour que ça pousse la feuille, en fait, à faire des racines et un bébé, quoi. Alors par contre, je n'ai vu aucune cochenille, donc ça c'est déjà un bon signe. Voilà. On va essayer de réduire un petit peu. Et là, on met l'étiquette que j'avais dans mon pot. Alors ça, c'est une barquette percée, hein.
une barquette de culture. Et j'ai mis du terreau pour capter succulente de fertiligène, celui que j'utilise d'habitude. On va mettre la barquette à l'ombre, dans un endroit protégé de l'eau, de tout. Et ensuite, on n'a plus qu'à attendre et on verra ce qui se passe. Alors, de toutes ces feuilles-là, c'est clair qu'il n'y aura pas 100% de réussite. Mais ça, on pourra le voir du coup dans une autre vidéo. On fera l'update. Ici, on a le pot. Donc, c'est un pot en terre cuite que j'avais peint. Je pense pas que ce soit ça le problème. Les petits cailloux, c'est pas ça le problème. Ça ne l'a jamais été. On va voir un petit peu ce qui se passe. Le système racinaire est fantastique, hein, comme vous pouvez le voir. On va voir juste l'état des racines, peut-être au niveau de la base, pour voir s'il y a des insectes, peut-être. Que moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a des bébés, j'aimerais bien les récupérer quand même. A priori, le terreau n'a vraiment pas bien séché, donc je pense que c'est mon mélange qui est pas bon. J'ai certainement pas mis assez de drainage. Je vois que cette explication pour le moment. Il est encore humide alors que ça fait plus d'une semaine qu'il pleut pas. Donc pour vous dire, le pot, le fait de l'avoir peint, est-ce que ça a joué? Je sais pas. Mais on voit bien qu'il est encore poreux, quoi. Ouais, je pense simplement que mon terreau n'est pas assez drainant, en fait, tout simplement. Il n'y a que cette explication, il n'y a pas de cochenille de racines. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Il n'y a vraiment pas beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de problème, les racines sont magnifiques. Regardez ça. Splendide. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de récupérer les bébés qui sont là. Mais franchement, je garantis pas grand-chose. Parce qu'il n'y a pas de racines sur ces bébés encore. Normalement, on décroche les bébés que lorsqu'il y a des racines. Mais là, c'est pas le cas. Du coup, celui-là, il est vraiment très petit. Je sais pas. Ouais, elle allait super bien. Regardez, elle m'a fait 4 bébés. Et vous voyez, le tronc, il est vraiment tout pourri en fait. Donc là, ce qu'on va faire avec ces 4 petits bébés, on va simplement les mettre dans la même barquette que les boutures de feuilles. Et on va voir ce qui se passe, hein. Tout simplement. Si ça fait des racines, ben, tant mieux. Si ça fait pas des racines, ben, on aura au moins essayé. Donc pas d'eau pendant un petit moment. Après, on va voir, dès qu'on voit des petites racines, qu'on voit un petit peu d'activité, on viendra mettre un tout petit peu d'eau. Et plus les bébés grandiront, et plus on arrosera en grande quantité. Donc voilà, ça fait quand même une bonne expérience. Le but, en fait, c'est vraiment de repérer ces erreurs. Et là, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et de gérer, de faire en sorte, du coup, que mon terreau soit toujours plus drainant que ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire avec cette barquette, on va aller la mettre à l'ombre. On ne va surtout pas l'arroser parce que ça risque de faire pourrir toutes les feuilles ainsi que les bébés. Donc dès qu'on voit qu'il y a de l'activité au niveau racinaire, si on voit que les feuilles commencent à faire des racines et tout, on va commencer à pulvériser un tout petit peu d'eau. Enfin, pulvériser juste pour mouiller le terreau, pour favoriser l'enracinement. J'étais partie d'une plante, une plante qui est morte, et j'ai la possibilité d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Une bonne vingtaine de plantes. Si tout marche, ce que j'ai doute, ça serait génial. Mais si une marche, ça serait top. Voilà, une seule, et ça me permettrait de récupérer ma plante. Les causes a priori de ce pourrissement, ben, c'est simplement que mon terreau n'est pas assez drainant. Et voilà, ce qui me rend triste parce que c'est un mélange que j'ai fait moi-même. Donc du coup, c'est à travailler et à faire attention pour les autres plantes, quoi. On croise les doigts pour avoir au moins un bébé. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Du coup, ça peut vous aider à comprendre les choses. Du coup, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Too soon.